Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, pour le coup, c'est une petite vidéo rapide, juste l'histoire d'eux. L'autre jour, je regardais un truc, comme vous le savez, parce que je recherche, ok. Je me contente pas de, voilà, je joue pas les paresseuses, voilà, je cherche pour comprendre ce qui se passe, pour avoir les explications. Et il y a quelqu'un qui avait mentionné, quand je regardais, je lisais un truc, il y a quelqu'un qui mentionnait un film de science-fiction qui s'appelle V de Vendetta. V pour Vendetta. Et bon, j'avais entendu parler du film quand il était sorti, mais moi, je suis pas, comme je dis, je suis pas très science-fiction. Et je me suis dit, si la personne le mentionne, je vais aller le voir. Donc, en gros, j'ai été sur mon application préférée, si vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets. Donc, en gros, je m'en suis pas encore débarrassé. Et j'ai regardé le film, qui malheureusement était en version française, mais c'est mieux que rien. Et effectivement, je vous encourage aussi à regarder le film. Alors, si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, ou peut-être que si vous voyez pas le machin, je vous recommande de regarder à la fois. Et en gros, si vous avez du temps, vous voulez vous dire, je vous conseille de regarder ce film, V pour Vendetta, parce que vous allez voir peut-être des petites similitudes avec ce qu'on vit actuellement. Donc, puis ça m'a fait un petit peu d'emblée quand j'ai compris que ça se passait déjà en Angleterre, je me suis dit bon. Enfin, pour ceux qui ne comprennent pas, dans le futur, vous comprendrez, c'est aussi simple que ça. Puis pour ceux qui ne veulent pas comprendre, de toute façon, peut-être que dans le futur, vous serez peut-être obligé de comprendre, on va vous pousser à comprendre. Alors, je vais finir en France, je regardais, donc après, apparemment, les morts en France de la chose, ils ont été gonflés. On dit 68 000 morts, mais en fait, c'est des chiffres qui ont été gonflés. Bah ouais, parce que c'est un petit peu comme aux États-Unis et partout dans le monde, parce que, entre guillemets, hein, c'est les potes qui sont ensemble, qui se serrent les coudes et qui s'aiment bien. Donc, en gros, on a un petit peu gonflé les chiffres. Puis apparemment, donc en gros, ce que je comprends bien, c'est qu'en gros, de toute façon, il y a d'autres personnes qui le disaient, mais on leur disait, ils n'étaient pas très bien dans la tête, qu'en fait, les chiffres, ils ont été gonflés, puis carrément, il y a des médecins qui disent qu'il y a des morts qui ont disparu. Il y a des morts, il y a des cas de, voilà. Les gens, ils meurent plus pas, ils sont tous morts de la chose, ok. Voilà, crise cardiaque et tout ça, un chien, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà. Peut-être qu'on a guéri la maladie. Je ne vais même pas dire l'opération que, parce que c'est même pas ça, hein, c'est même pas ça du tout. Enfin, pour ceux qui comprennent. Et puis aussi, je regardais encore un truc, et je me dis non, le maire de Draveil qui a été condamné pour, je crois que 5 ans de prison et patati, donc il a fait appel. Et puis après, apparemment, le garde des Sceaux, il a été interpellé au Sénat par une dame qui lui dit ouais, c'est quoi, pourquoi le monsieur, il n'a pas encore démissionné puisqu'il a été condamné et qu'il est actuellement en prison. Apparemment, il a fait... Donc, le garde des Sceaux, il dit oui, mais attendez, il a fait appel et tout ça. Il laisse entendre que... Non, il n'a pas dit, mais il laisse entendre que dans la situation où il est, vu qu'il va faire appel et tout ça, on peut pas... Tout va très bien dans le meilleur du monde. Ça aurait été vous ou moi, enfin, moi, je sais pas trop mon truc, mais voilà. Ça aurait été un homme comme ça qui a... Ah, c'est sûr que... Oups, on aurait déjà 5 ans, je trouve que, voilà, c'est déjà pas beaucoup. Voilà, mais je pense que ça aurait déjà plus de 5 ans, puis déjà, ça fait longtemps que... qu'on lui voit. De toute façon, déjà, il n'aurait peut-être pas eu l'argent pour faire appel à la base. Donc, du coup, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ça, comme je vous dis, il y a de plus en plus de cas, on en parle et tout ça, même au Sénat. Puis le monsieur, le garde des Sceaux qui s'expose un peu. Bref. Alors, et là encore, je vais vous parler d'un truc, ça va être une courte vidéo. Encore une fois, c'est pour ceux qui suivent et surtout ceux qui sont abonnés de longue date et qui ont plus ou moins regardé plus ou moins toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent. Vous vous souvenez qu'à un moment, je vous avais dit, et je sais, c'était autour du... c'était autour du 6 que j'ai dû dire ça, le 6 janvier. Je disais que, au niveau du Parlement américain, la Chambre des représentants, enfin, le bâtiment, là où siège le Parlement, je vous disais qu'il y avait des drapeaux bizarres sur le bâtiment, au lendemain, un truc dans ce genre-là. Et il y en a un, bon, je l'avais vu, mais je comprenais pas, jusqu'à temps que je regarde une autre vidéo d'un monsieur qui a été dans l'armée américaine, donc qui a été dans les forces spéciales et compagnie, qui sait un petit peu, ce que c'est que la vie et ce que ça veut dire les drapeaux, voilà. Et il dit que oui, effectivement, sur la Chambre des représentants, enfin, au Capitole, n'est-ce pas, il y a bien le drapeau c'est un drapeau noir, je l'avais vu, et c'est marqué dessus POW. Donc POW, c'est Prisoner of War, donc ça veut dire prisonnier de guerre. Et donc en gros, lui, il explique qu'en fait, on met ce drapeau-là quand en fait,
quand en fait, on est arrivé dans un autre pays et qu'on a fait prisonnier les gens, quoi. Il se passe rien. Il se passe rien. Et puis donc, apparemment, Bidon, là, qu'il a fait... Alors, tout le monde en parle, hein, tout le monde en parle partout. Et je sais pas si c'est encore c'est le meilleur, mais j'ai dû regarder à 2 fois parce que, entre guillemets, je regarde pas ce qu'il dit, je regarde pas ce qui se fait. Et puis, comme tout le monde en parlait, je me suis dit, bon, je vais me pencher un petit peu sur le sujet. Donc, apparemment, il a une espèce de vidéo où on le voit arriver, qu'il est prêt à prendre l'hélicoptère Marine One. Et qu'il y a une barricade de journalistes qui posent une question, il vient, il s'approche, et puis en fait, il y a sa main qui passe à travers le micro, parce que c'est du CGI. Et puis après, il y a une personne qui a fait plus fort, qui a dit exactement que l'image qu'ils ont utilisée pour l'hélicoptère, c'est une image qu'ils avaient déjà utilisée en CGI. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu rigoler. Et puis surtout, ce qui m'a fait un petit peu rigoler, à un moment, il a une interview, il est dans, soi-disant, entre guillemets, dans la Maison Blanche, il est assis sur un fauteuil, et puis il y a un petit truc, sur sa poche de costume, et en fait, quand vous regardez bien, en fait, c'est de l'herbe. Au bout d'un moment, l'image même, elle bouge. Elle a tellement pas bien été posée qu'elle bouge. Et puis il y en a qui vous diront que de toute façon, c'est un président qui a été... Enfin, vraiment, c'est le président, c'est le seul et unique président des États-Unis, élu légitimement, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais, et donc, quand vous voyez bouger, vous voyez l'herbe qui bouge un peu sur la poche. Je sais pas. Ouais. Donc là, il semblerait que, donc d'après ce que je crois comprendre en regardant des commentateurs américains, quoi, influenceurs et compagnie, créateurs, il y en a qui disent que le nombre d'Américains qui commencent à comprendre ça commence à augmenter, donc on va dans le bon sens. Et comme je lui dis, il y a beaucoup de choses qui se passent, Ce matin encore, je regardais quelqu'un qui parlait des tunnels souterrains dans le monde. Et donc lui, il expliquait, donc même si la plupart vont être détruits. Et en gros, quand il vous explique ça, c'est exactement James Bond. Quand vous voyez, quand vous voyez les gens qui arrivent dans les caves, les souterrains, les sous-marins et compagnie, ça existe bien en fait. Le monsieur, ce qu'il explique, ça existe bien. Donc il y en a qui ont plus ou moins travaillé, qui étaient à côté, quoi. Il y en a qui les ont vus de... Mais le monsieur, donc il explique qu'ils sont tous à peu près, on va tous les inonder, les détruire, les inonder ou quoi que ce soit. Mais il y a certains qui vont rester quand même. Et donc, en gros, ces tunnels, en fait, ils quadrillent le monde dans les faits. Donc, en gros, dans les faits, il n'y aurait même pas besoin de prendre l'avion pour voyager dans le monde, il y aurait juste besoin d'emprunter ces tunnels pour aller dans le monde. Un truc de ouf, un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou, un truc de fou. Donc, il dit, il y a des tunnels qui vont rester, qui ont leur utilité, puis il y en a d'autres qui vont voilà. À la base, apparemment, c'était du tunnel qui était... pour certains, utilisé par l'armée, qui était entre guillemets en cheville avec les agents sous 3 lettres, qui dans les faits n'existent plus réellement, enfin qui existent mais qui n'existent plus, mais bon, ça c'est une question de détail, vous allez comprendre ça dans un futur très très proche, quoi. Et donc en France, je me demande ce qui se passe, et voilà, j'aimerais savoir où ils sont, et surtout... je me demande si... je me pose la question s'il n'y a pas certains qui sont peut-être déjà 6 pieds sous terre. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose toujours la question. C'est pas clair. C'est pas clair. Et l'autre fois, je regardais un monsieur qui regarde. Donc, c'est bien ce que j'avais compris. Donc, je le suis pas depuis... je le suis depuis quelques mois, mais pas depuis tout le début. Donc, lui, à la base, voilà, il travaillait sur les bases. Il parle d'avion, mais il sait ce qui se passe, quoi. Et donc lui expliquait, donc il y a quelques jours, il y avait des avions de l'armée française qui avaient atterri, qui étaient sur le sol américain, qui avaient atterri. Et lui il expliquait que c'est pas... alors, lui il disait, c'est curieux, c'est quand même des transporteurs. Ils sont là pour transporter des trucs. Ben après, il s'est repris, il a dit que... Parce que lui non plus, il croit pas trop... Il n'exprime pas trop la théorie du complot quand il explique ces trucs, mais il explique que de toute façon, c'est normal. Il y a toujours des avions militaires, des armées étrangères qui viennent aux États-Unis parce qu'il y a du matériel qui leur est vendu, mais il dit quand même, c'est quand même des transporteurs. Et puis, lui il dit qu'il se passe quand même des choses du côté de la Floride, voilà, qui est bien protégé, patati patata. Il se dit qu'il y a quand même pas mal d'avions qui s'en vont du Texas, du côté de Cuba. Hein. Ok. Et il y a quelque chose que je voulais dire qui vient juste de me partir de la tête, c'est passé en éclair et je ne l'ai pas écrit parce que je pensais que c'était pas... Voilà, c'était pas... Ça, ouais. Et donc apparemment, donc d'été, il a bien été en Suisse,
Et il a bien été apparemment à la Maison Blanche. Il a été voir quelque chose, il peut passer des trucs à la Maison Blanche. Et à un moment donné, donc il y a des gens, je vous disais, il y a des citoyens qui sont sur cette plateforme et sur d'autres, et qui prennent leur téléphone portable et qui filment un petit peu ce qui se passe du côté de Washington. Et il y en a un qui a filmé un jour où les rues étaient bloquées, il y avait un tas de voitures qui rentraient, qui sortaient. Donc apparemment, Tété, il passait par là. Donc on attend. Et sous Washington, donc apparemment, donc si vous voyez sur certaines vidéos sur cette plateforme, il y a des fumées qui semblent sortir de partout. En fait, c'est les tunnels qu'on a bouchés, qu'on a. Voilà. Et puis après, dans les tunnels, il y a des gens qui veulent. Voilà. Apparemment, on parle de 200 personnes qui seraient mortes. Apparemment, les pas gentils, ils les ont fait rentrer dedans. Ils leur ont dit ouais, on allait se rendre. Et puis ils ont laissé rentrer les 200 personnes. Et puis après, ils ont tout fait sauter. Les 200 personnes, elles sont mortes. Donc pour vous dire avec quel genre de personnes qui sont face aux gens qui nous veulent du bien, quoi. C'est les gens qui nous veulent du bien. Et donc ouais. Ok. Donc encore, enfin, je me dis, si vous supportez ce truc et vous pensez que tout va bien se terminer pour vous, quel que soit. Okay. Parce que quelquefois, il n'y a pas besoin d'avoir le doigt sur la gâchette, ok. Il y a juste besoin d'avoir un comportement qui est, entre guillemets, qui va supporter les fesses, qui va supporter cet état de fait. Donc en gros, si vous pensez qu'il vous arrivera rien dans un futur proche, détrompez-vous. Allez, je vous laisse, à la prochaine.